rapport au contact avec le M23, je vous dis simplement que nous avons une bonne expérience qui a fonctionné quand M23 occupait une bonne partie de l'Est, juste, je crois, Kabumba, entre Rutshuru et Goma. Nous, la Senko, nous sommes allés, c'était en pleine guerre. Il y avait, la Senko était représentée par 5 évêques que j'accompagnais. Alors c'était vraiment pendant la guerre. Nous sommes allés, on a fait des contacts préliminaires aussi avec eux pour nous assurer qu'ils ne vont pas nous enlever quand on va arriver là-bas. Et on est arrivé, nous avons échangé avec eux, nous avons dit ce que nous croyons comme bien du pays dans cette crise. Ils ont donné leur cahier des charges que nous avions donné à Kibedoua. Donc on est dans la même philosophie. Ce n'est pas quelque chose, et à ce moment-là, ce n'était pas le président Tshisekedi qui était au pouvoir, c'était le président Kabila qui était au pouvoir. Donc vous voyez que nous sommes là, non, nous ne tenons pas compte des individus, mais nous tenons compte du pays. Mais quand il vous dit maintenant, d'entre nous ne peut disposer, vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique. Il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas en notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller. Vous serez, au fait, comme à un moment donné, nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi. Il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani. Il y en avait d'autres qui dirigeaient l'Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Letumba, Inzun Kakiak, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait des forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici, la commission spéciale, je vais vous demander qu'on vous rappelle d'abord l'article 50. Comme ça, nous allons nous mettre d'accord, nous tous. Je suis d'accord avec vous, mais nous, l'État ne joue pas en notre faveur.